Benoît Apté, Pierre Descotte, bonjour. Vous publiez un livre qui a pour titre Les nouvelles aventures d'Arsène Lupin et ce volume est sous-titré Les héritiers, un livre publié aux éditions XO. Je le montre, on vient de le voir à l'instant donc à l'ouverture de cette petite vidéo et de ce petit programme et qui va nous permettre de découvrir un petit peu ce que vous avez voulu faire avec Arsène Lupin, parce que Arsène Lupin, bien évidemment, c'est un personnage considérable, Benoît, et c'est quelqu'un qui a marqué véritablement l'imaginaire français. Un personnage créé par un type aussi formidable, un grand écrivain, on pourrait dire aussi, hein. C'est Absolument, absolument. Maurice Leblanc. Maurice Leblanc, grand écrivain de romans populaires et de romans tout court, effectivement, et Arsène Lupin, monument national, pourrait-on dire, du roman d'aventure, figure auquel on s'était attaché, Pierre et moi, pris d'affection durant notre jeunesse, première lecture d'enfant. Et voilà, dès que, enfant, nous rêvions d'être Arsène Lupin, et adulte, nous le faisons revivre. C'est un rêve qui devient réalité. C'est un personnage qui est né à la fin du 19e, hein, début du 20e. C'est ça, oui, fin des années 1880. Et nous le replaçons exactement dans son jus, dans son époque, avec effectivement, en revanche, la distance et le recul, peut-être que n'avait pas Maurice Leblanc sur ses contemporains et sur l'écriture de l'histoire qui était en marche à ce moment-là. Alors, un petit mot de présentation. Vous avez déjà publié un certain nombre de livres, hein, Benoît, puisque vous avez publié des romans, Les secrets de d'Artagnan, Don Juan de Tolède, Mousquetaire du roi, et puis vous avez aussi donc participé à cette BD avec Pierre qui est à vos côtés. Et dans cette BD, vous avez déjà recréé ce personnage d'Arsène Lupin. Et c'est un personnage aussi, j'imagine, puisque vous, Pierre Descotte, vous êtes journaliste, Atmosphère, au Figaro Magazine, etc., etc. Et vous avez travaillé aussi sur cette bande dessinée avec Benoît. Et vous avez voulu recréer un petit peu cet univers. Oui, alors dans la bande dessinée, nous sommes occupés de ses premières années jusqu'à la fin de son adolescence, où il devient Arsène Lupin, véritablement. Et vous disiez tout à l'heure que c'était un personnage historique. Et c'est précisément pour cette raison que nous avons tenu à l'ancrer dans l'histoire et dans le. Un historique qui n'a jamais existé, Oui, entendons-nous. non, donc bien entendu, mais on a voulu le lier à l'histoire et le confronter à des personnages comme Clémenceau et, euh, et comment dire, évidemment, en s'inspirant avec tout le respect que nous avons et que nous devons à son créateur Maurice Leblanc, nous avons voulu élargir un peu son champ d'action à, à l'histoire. C'est-à-dire qu'il se retrouve dans notre livre au cœur d'intérêts véritablement considérables qui engagent le sort de l'humanité en quelque sorte. Bah, disons qu'il n'a jamais été dans une situation aussi mauvaise, là, cette fois-ci, On peut le dire. Arsène Lupin, dans le roman, en tout cas, là, puisque vous aviez recréé un petit peu son enfance, là, cette fois-ci, il est vraiment dans la vie, et c'est un adulte, et ce pauvre Arsène Lupin rencontre des difficultés qu'il n'avait pas rencontrées Il jusque-là. rencontre des difficultés gigantesques, il est en passe de devenir une honte nationale, ce qui pour Arsène Lupin, représentant Oui, mais alors pour les des romanciers, valeurs quel françaises. régal! Oui, en effet. Et alors je me permets à ce sujet de reprendre les mots de Balzac en notre nom à tous les deux, parce que Balzac écrivait, je crois, dans Splendeur et misère ou dans Illusion perdue, il y a deux histoires, l'histoire officielle, menteuse, et l'histoire cachée, où se trouvent les véritables causes des événements. Avec ce Lupin, nous sommes dans l'histoire cachée où se trouvent les véritables causes des événements. C'est-à-dire, qu'est-ce que je dois comprendre? Eh bien, c'est-à-dire que on nous... Comment dire, il y a une histoire officielle, comme le dit Balzac, hein, ce sont pas nos mots à nous, mais cette histoire officielle est menteuse. C'est-à-dire ce que nous vivons dans une histoire nous subi- que nous subissons à partir d'une mauvaise soupe, et l'histoire est ailleurs. L'histoire est ailleurs, d'ailleurs, comme on s'en rend assez bien compte aujourd'hui, le sort de l'humanité est entre les mains quand même d'une poignée de personnes dont nous n'avons absolument, on n'a absolument pas voix au chapitre.
Oui, c'est vrai. Enfin, on n'est pas dans les théories complotistes. Vous vouliez dire peut-être Non. ajouter un mot, non, Benoît, sur, les mots mystérieux que vient de prononcer, Oui, Pierre? pour le moins énigmatique. Effectivement, non, c'est que nous approchons, par la fiction dans ce récit, voilà, une cause, un peu parallèle, si vous voulez, qui a, préparé à la Première Guerre mondiale. C'est-à-dire, en fait, quels étaient les intérêts profonds, Voilà qui est plus clair, cher, Pierre Descott. Merci Benoît. à qui, le malheur était bon, à qui le Ouais. malheur profitait. Voilà. Alors, cela dit, quand on reprend le personnage d'Arsène Lupin, on doit reprendre, ce personnage, j'imagine, avec des pincettes parce que Leblanc en a quand même bien fixé les contours, non, Benoît? Oui, oui, c'est vrai, il y a un cahier des charges qui effectivement qu'il faut respecter, mais ce cahier des charges est en même temps, quelque chose d'assez grisant parce qu'on sait qu'avec Arsène Lupin, on va justement devoir l'emmener sur les terrains, où, tout est possible, où les rebondissements s'enchaînent, il y aura des énigmes, il y aura, des complots, des caches secrètes, voilà, et ça, c'est fascinant pour un auteur, de romans Bah, cela d'aventure. dit, Leblanc vous a quand même, j'imagine, assez facilité la tâche à tous les Oui, 2 parce mais que, bon, dans le souvenir qu'on peut en avoir, et dans le souvenir il suffit de prendre aujourd'hui un livre de Maurice Leblanc, Lupin ne cesse, par exemple, de se maquiller, de passer pour Ah oui. oui, quelqu'un d'autre. Donc absolument. ça, c'est un avantage extraordinaire. Il n'est pas tout le temps avec un C'est ça. chapeau de forme. Lupin peut être, absolument qui il veut. Il peut être aussi bien cordonnier que duc et pair et c'est le cas et je pense vous parlez de Maurice Leblanc, évidemment on peut y revenir. Maurice Leblanc, je crois, c'est lui-même laissé surprendre par son personnage au fur et à mesure de l'écriture de ses romans. C'était pas un personnage prédéfini dont il avait fixé une fiche d'identité. Cela dit, il lui donne un très grand nombre de qualités, hein, il est assez extraordinaire, Oui, Arsène Lupin. oui, même s'il a ses moments de faiblesse, ses moments de doute, C'est pas il est humain malgré tout. Ouais, d'accord, mais enfin, il y a un côté un peu surhomme Tout et à puis fait, alors, indéniablement, il devine tout à fait ce qui indéniablement. peut se cacher derrière un cerveau, derrière les plans les plus mal intentionnés du monde. Ah oui, c'est ça, c'est quand il se met à la science, c'est Il a un Einstein. QI, Oui, oui, très quand élevé, hein. Oui, il est capable de tout, il fait de la peinture, c'est Michel-Ange, et oui, il se met à la science, c'est Léonard de Vinci, c'est un voilà. joueur d'échecs hors norme. Et ça, c'est formidable parce que justement, on sait qu'on va pouvoir, quand on le fait, on le met en scène, on va pouvoir lui faire faire des choses, extraordinaires. Et puis il est toujours d'une très grande élégance en même temps, hein. Ça compte, beaucoup. Ah, ça compte énormément. Mais il ne cherche pas l'argent, hein. C'est pas un personnage, quand il dérobe des bijoux, ça n'est pas pour lui. Non, c'est Et tout à non. la fois un véritable aristocrate et un véritable anarchiste. Un véritable aristocrate, au fond, méprise les biens matériels, l'argent en premier lieu, et un anarchiste aussi, effectivement, parce il aime à provoquer le bourgeois, à effectivement lui dérober ce que lui a de plus Et cher. puis il vole les voleurs, comme il se plaît à le dire lui-même dans Maurice, sous la plume de Maurice Leblanc. Et j'imagine aussi, dans votre livre. On doit prendre beaucoup de plaisir, j'imagine, quand on se saisit de ce personnage, bien qu'encore une fois, comme souligné à l'instant Benoît, il y a un cahier des charges qui est assez fort. Enfin, on Oui, on doit faire oui, attention à un certain nombre de choses. oui, tout à fait. Il y a beaucoup de choses à respecter, mais en même temps, comme le disait Benoît tout à l'heure, il y a quelques minutes, il permet aussi une grande liberté, enfin, une grande liberté d'action, c'est-à-dire il peut vraiment se mêler à tout, à tous les milieux, à toutes les activités, On est libre De d'aborder. votre point de vue à tous les 2, en quoi Arsène Lupin est-il, notre contemporain? En quoi serait-il moderne aujourd'hui? Alors, à mon sens, il est moderne dans le sens où il s'est fait hors la loi pour dépasser ou pour s'opposer à une loi injuste. Benoît? Oui, ça, je pense qu'effectivement, ça devrait parler à nos contemporains. Et en plus de ça, c'est un personnage, un héros positif. Et nous sommes, je crois, envahis de plus en plus par des héros qui sont des anti-héros, hein, c'est-à-dire des personnages tourmentés,
cabossé. Et Lupin, je pense, redonne, voilà, on ouvre grand la fenêtre, on respire à grands poumons. Et il est voilà, généreux, loyal, et je pense que ça, C'est c'est beaucoup de notre bien. Superman, hein, c'est le Superman français. Oui, oui, Tout à fait. Hein? Il y Ouais, a, il y a ouais. quelque chose comme ça un petit peu. Oui, Absolument, Hein. ouais. tout à fait. Avec D'Artagnan peut-être, mais Oui, oui, avec D'Artagnan, mais c'est enfin ça. D'Artagnan, on l'a moins fait revivre, alors que Lupin est en même temps véritablement un homme très moderne hein, dans sa façon de penser aussi, Oui, oui, d'agir. C'est oui, notre Superman, mais il a de plus beaux costumes que Superman. oui, absolument. Mais il avait toujours le même, ce pauvre Superman. Sinon, son complet qu'il portait quand il était Son rédacteur complet d'humble journaliste. hein, dans le Son complet. journal dans lequel il travaillait. Alors voilà, bah écoutez, merci. J'imagine qu'il va y en avoir d'autres, non? Nous imaginons aussi, nous espérons, en tout Vous cas de tout espérez cœur. que Oui, ça va oui. rencontrer un grand succès et que le public va vous demander une suite aux nouvelles aventures d'Arsène Lupin. Donc, Suite qu'il nous Benoît réclame Apté, déjà. oui, Suite qu'il nous réclame déjà, je crois. suite qu'il vous réclame déjà. Bravo les lecteurs, ils ont bien raison. Les lecteurs ont toujours raison. Benoît Apté, Pierre Descotte, merci beaucoup. Merci à Les vous. nouvelles aventures d'Arsène Lupin, donc Les Héritiers, publiés aux éditions XO. Merci à tous les deux. Merci à vous. Merci beaucoup.